Salut tout le monde, c'est CryptoCher, super heureux de vous retrouver. J'ai essayé de pas faire de montage pour cette vidéo parce que j'ai trop la flemme, comme vous l'avez compris sur cette chaîne. De toute manière, on parle au naturel et puis je vous présente mes analyses. Donc en soi, mon analyse est pas super différente de la dernière vidéo que j'ai faite, mais je veux quand même appuyer certains points. Donc un Bitcoin à 30 000 $ avec très peu de volatilité pour les marchés crypto. Globalement, on a du rouge de partout, sauf un peu là, un petit peu de vert sur Link. On s'en fout en réalité de parler de ça, c'est pas super important. Coin 360, pas très utile en réalité actuellement. Niveau Crypto Fear and Greed, bon bah là pareil, ça veut plus trop rien dire au niveau du Crypto Fear and Greed, parce que de toute manière la mentalité est plus... Enfin je veux dire, les gens sont pas aussi dans la peur, en tout cas pas suffisamment. C'est pas très représentatif, normalement dans l'Extreme Fear c'est plutôt des bons moments d'achat. Là je trouve que l'Extreme Fear n'est plus pertinent à regarder. En tout cas, pas de cette manière-là. Donc, au niveau, par contre, de l'analyse du Bitcoin, intéressant. Donc, au niveau du weekly, c'est trop cool. On a réussi à se récupérer ici. Rappelez-vous, quand j'avais fait ma vidéo, on était tac, dans cette zone-là. Et je disais que si on perd ce point-là, on va chercher plus bas. On a bien protégé cette zone. C'est nickel. Pour l'instant, on reste au-dessus. Toutefois, j'ai toujours mon analyse donc, qui est visible en daily. Elle est plus pratique à voir. Donc là, j'avais dit qu'on allait probablement rester dans cette zone, faire de grandes mèches, de grandes volatilités. Alors on n'a pas eu tant de mèches que ça en réalité. On a eu, bon aussi quand même quelques-unes, mais beaucoup de volatilité, ça c'est clair qu'on en a eu. Alors ce qui est assez cool, c'est que là pour l'instant on respecte parfaitement le plan. Donc pour l'instant c'est parfait. On fait des petits fake outs. Donc a priori, ce qui devrait arriver selon mon analyse, c'est hop, une reconquête ici. Des 38 000 $. Donc dans un premier temps les 38 000 $. Éventuellement, si là on a une reprise bullish, on revient ici intégrer les 48 000. Mais j'y crois pas du tout actuellement. Vraiment. Pour l'instant, moi je crois vraiment à une stabilisation longue. Alors peut-être pas aussi longue, peut-être que ça arrivera plus tôt que prévu. Donc peut-être là, dans cette zone-là. Et rechercher la reconquête là des 38 000 $ avant de se heurter à notre résistance un petit peu vers ici. Peut-être dans cette zone-là, vous voyez, je sais pas, autour d'ici, là, de août, peut-être, je sais pas. Et après, donc une fois qu'on a fait notre belle petite ascension, hop, cassage de gueule. Et là, par contre, ce qui serait vraiment tip-top, ce serait qu'on casse notre support long terme. Alors, pardon, hop, l'attaque, donc on casse notre support plutôt long terme. Et que, hop, là, ce soit la panique. La panique à bord, qu'on aille chercher vraiment assez bas. Alors, je vais peut-être le montrer sur une autre analyse parce que c'est peut-être plus pertinent. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on est bien sur le support. Aller chercher ici, ce serait l'idéal au niveau des 22 000 dans un premier temps. Et puis ensuite, éventuellement, sur les 16 000 $, ce serait super agréable pour le portefeuille. Et c'est pas ironique du tout, ce serait bien pour recharger et ce serait très simple pour le marché. Moi, je vous dis ici, ça manque d'une claque. On ne peut pas repartir comme ça. Il y a beaucoup trop de gens, en fait c'est beaucoup trop mitigé, il y a beaucoup trop de gens à aller liquider là et beaucoup trop de gens à aller liquider là. Ça veut dire qu'on est obligé de faire un ménage, on est obligé d'avoir un mouvement soit à la hausse soit à la baisse. Je pense qu'on peut avoir un gros mouvement à la hausse d'un coup pour bien liquider tous les shorts qui visaient ici. Et je pense qu'ensuite on devrait avoir un bon gros mouvement quand il y a bien du FOMO ici. Un bon gros mouvement à la baisse pour là liquider tous ceux qui étaient là-haut. Et là on continue un peu dans la baisse pour réellement refaire une structure de marché simple, parce que là c'est pas du tout ça, le marché je ne peux pas le trade, impossible de trade actuellement, ou alors faut être là tous les jours et moi j'ai pas que ça à faire et je pense que vous non plus. Donc en tout cas je vais arrêter de trop parler au niveau du Bitcoin. Toujours on est encore dans sa zone, j'avais peur pareil qu'on quitte cette zone d'investissement, mais on est toujours dans la bonne zone d'investissement. Donc pareil, je leur dis à chaque fois, mais on est dans la zone des 30 000 $. Pour ceux qui veulent investir, oui, c'est une bonne zone d'investissement à mon humble avis, mais c'est pas un conseil en investissement parce que je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. Voilà, 2 ans, bientôt 3 ans sur les cryptos. Je constate qu'ici, on est sur une bonne zone d'achat parce que Tesla et MicroStrategy, entre autres, ont mis des milliards, ont misé ici. Et donc, c'est une zone protégée. Donc, à peu près safe. Voilà, au niveau encore toujours du Bitcoin, je présente juste plusieurs analyses histoire de bien vous montrer tout ça. Alors voilà, ça c'est très intéressant. On a de la liquidité à aller chercher ici, clairement. Donc sur le chemin des 20 000 $, on a clairement ici un gap qui s'est formé, donc un gap de longue durée qu'on n'est jamais allé rechercher. Et les professionnels le voient.
Les professionnels le voient. Alors, avant d'aller liquider du poisson, moi, j'aurais aimé qu'on fasse un truc comme ça, hein, mais visiblement, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire plutôt patienter, tac, FOMO, pack. Bon, ça marche aussi, hein, mais c'est juste plus chiant parce qu'il faut attendre plus longtemps. Donc là, on va vraiment attendre l'été, ça va être plat. Ici, bon, bah, rien à dire sur les spiders. Hop, et puis là, pareil, les zones d'investissement que j'ai légèrement changé. Alors, c'est cool. J'ai pu investir ici, je vous l'avais dit, ça déjà. Et voilà, remarquez ici quand même qu'on a un gros trou au niveau du nuage, hein. On a un très gros trou, ça veut dire que c'est pas du tout impossible qu'on aille chercher ici les 23 000. Attention à vos trades sur les futurs. Comme je vous l'ai dit, là, on va avoir un moment d'extrême volatilité, probablement dans pas très longtemps. Donc, que ça fasse des mèches ou que le cours fasse des bougies très hautes, très basses, c'est pas intéressant d'aller trade ici, vous n'êtes pas des professionnels. On a un truc que j'aimerais bien vous montrer. Donc la baleine, on s'en fout, elle recharge pas trop. Ça prouve que bah, en fait c'est bien la tendance générale, hein. Les baleines vendent ou alors ça intéresse pas trop. En tout cas ici FTM, un bon trade à prendre peut-être. On est sur la zone intéressante d'achat du FTM au long terme. On est en fait sur la, comment on appelle ça, sur la ligne rouge, la zone de danger. Voilà, peut-être atteindre les 0,19 $, je sais pas. Pour l'instant, on est sur 0,34. Ça peut être intéressant de recharger là-dessus, un petit peu, pas trop. Et faire très attention, mettre un bon petit stop loss en dessous là, de ce stop loss numéro 1. Et Matic, donc Matic en consolidation. Donc comme à peu près tout le marché, mais bientôt sur son stop loss numéro 2 qui est à 0,47. Là, ce sera peut-être une bonne zone d'achat, je sais pas, parce que le nuage est assez loin. À voir comment ça évolue avec le Bitcoin, encore une fois, mais Matic peut être intéressant voilà, dans un futur proche. Et ici, le Litecoin qui est très défendu par cette baleine qui met des millions en ce moment, vraiment des millions, donc c'est assez violent. Et du coup, on s'approche du stop loss numéro 1, donc peut-être le meilleur trade à prendre en ce moment, encore mieux que FTM, parce que on a les 100 $ à aller reconquérir. Voilà, donc j'ai bien fait de vendre cette position parce que je l'avais prise ici et je l'ai vendue là, je crois. Je suis plus sûr, je l'ai vendue à perte. De pas énorme, mais voilà, je l'ai vendue à perte. Et bah tant mieux, parce que c'est bien cassé la gueule. C'est aussi ça, le trading, c'est prendre des risques et puis se rater, mais pas de trop. Et ici, donc zone d'accumulation, on y est. Donc encore une fois, une zone qui pas trop risquée à l'achat, donc on peut encore acheter. En petite quantité. Ici, on n'a pas encore atteint notre zone verte, donc manque d'un petit truc. Comme je vous l'ai dit, ça manque de la pichenette qui fait mal. Ici, on est encore dans une zone, donc pour vous montrer toujours que la résistance est au-dessus de notre tête, on a une épée Damoclès aux 44 000, mais déjà si on va chercher les 44 000, c'est très très beau, hein. J'y crois pas. Et voilà, c'est plutôt ça que j'y crois. Donc on a les 34 000 juste au-dessus de nous. Est-ce qu'on n'irait pas chercher 34 000, 40 000 et ensuite, hop, se casser la gueule? C'est possible. En tout cas, bonne zone d'achat pour l'instant. Ici, pareil, ça manque de la pichenette. Vous connaissez la chanson. Ici, on est en train d'essayer de reconquérir la zone d'optimisme. J'aime pas ça du tout. J'espère que ça va faire une résistance. Voilà. Pour l'instant, on n'est que dans la peur. Ça veut dire qu'au long terme, c'est pas si intéressant que ça. C'est plutôt la zone de capitulation qui, je vous le rappelle, est intéressante. La Rainbow Zone nous montre l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire que c'est une bonne zone d'achat, encore une fois. Ici, vous voyez, donc hop, petit zoom vite fait. Vous voyez là, on a une zone un peu bleu clair. Voilà, cyan, je dirais. On est presque sur cette zone cyan qui, elle, est placée à 26 000 $. Peut-être que ce sera à 27 000 $ quand on y sera, 25 000. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, si ça veut bien charger, vous voyez voilà, qu'à chaque fois qu'on touche cette zone-là, ça correspond à un bottom. Donc ça correspond à un bottom, bottom. Ici, c'était pas le bottom, mais je crois qu'on fait quand même des bénéfices si on achète là. Donc là, c'est à 112 $ et là, c'est à 196 $. Donc hop, on dirait que ça, c'est une illusion d'optique, mais en fait, c'est quand même en bénéfice vous achetez ici. Donc grosso modo, hein, à chaque fois que vous achetez sur cette zone cyan, vous êtes en bénéfice par la suite. On n'est pas encore dans cette zone cyan, mais ça peut être bientôt le cas. Au niveau des trades, oui, voilà, donc target hits, très bien, faut bien aller voir eux ce qu'ils font, c'est intéressant, malgré que leurs analyses sont pas très bonnes en ce moment. Ouais, c'est intéressant de s'y intéresser. Allez regarder ça, ils sont 24 heures sur 24 en live.
Et ici, vous voyez que eux, tout leur support, il marche pas très bien, quoi. Donc ça prouve qu'il y a de la difficulté. Il y a des plus gros poissons dans le jeu, quoi, qui manipulent. Et ici, on voit qu'il y a des surventes. Donc au niveau des surventes, est-ce que c'est positif ou non? Là, pour l'instant, c'est plutôt négatif. Enfin, c'est plutôt positif pour nous et négatif pour le marché, dans le sens où là, à chaque fois qu'on a des zones rouges, vous voyez, le prix monte un petit peu artificiellement. Le problème, c'est que en réalité, si on regarde un petit peu dans le passé, dès qu'il y a beaucoup de mouvements comme ça et qu'on a des zones rouges, c'est pas forcément, bah, vous voyez, hein, ça se casse encore la gueule après. Donc là, pour l'instant, on est plus dans le cas de figure de cette consolidation. Et là, on a eu une zone rouge. Et comme je viens de vous le dire, du coup, normalement, c'est censé faire monter artificiellement le prix. Et pourtant, on remarque que dans ce type de zone-là, ça fait plutôt baisser le prix qu'autre chose. À voir comment ça se passe. Petite info, Luxalgo. Luxalgo, donc mon lien est en bio, super intéressant au niveau des indicateurs. Comme je vous le dis, moi j'utilise H24, que ce soit pour les nuages que je vous montre, pour les stop loss, ça permet vraiment de mesurer son risque et c'est un petit investissement que je recommande, bien que ce ne soit pas un conseil d'investissement. Et je précise, hein, mais à chaque fois que vous achetez quelque chose avec mon lien d'affiliation ou mon code promo de moins 20% ou moins 30%, je ne sais plus, ça me fait un petit peu d'argent. Voilà, donc je le précise comme ça, c'est clair entre nous. Moi j'utilise, j'ai pris le truc à vie. Donc je l'ai depuis quasiment 1 an maintenant. Voilà, donc j'ai la licence à vie qui est ultra rentable si vous avez un bon petit capital. Et du coup, on va terminer sur le Max Pain Price qui est très intéressant également et qui va vous permettre de mesurer un petit peu les paris en ce moment sur certaines plateformes. Donc là, au niveau, donc c'est intéressant d'aller voir en bas. Ici, on voit où sont le plus pris les trades. Donc, qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver? Ici, vous voyez que c'est au niveau du 24 juin et du coup, on peut voir ce qui pourrait se passer pour le 24 juin. Donc, on se met sur le 24 juin, ici, hop. Et là, on a un prix qui serait fixé au niveau du 24 juin, donc qui tendrait à se rapprocher des 33 000. Ça veut tout et rien dire parce que le problème, c'est que ça bouge pas énormément en fait du cours actuel. Ça veut juste dire que globalement, le prix à un moment va toucher 33 000. C'est le but en tout cas. Moi, j'y crois qu'on aille toucher ces 33 000 pour le 24 juin. On les a déjà touchés. J'ai raté mon ordre de vente. Donc, j'espère qu'on ira les retoucher. Auquel cas, je vendrai pour 50% et les autres 50%, donc les 100% restants de mon capital destiné uniquement à ce trade précis, ce serait pour les 38 000. Voilà. Donc, je ne laisserai pas d'argent pour les 47 000 parce que j'y crois pas du tout. Ça, c'est propre à moi. C'est pas un conseil d'investissement. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez et c'est votre argent. Donc, faites ce que vous voulez vraiment. Voilà, rien de plus à dire là-dessus si vous voulez rejoindre mon Discord. Voilà, j'ai des petites infos en ce moment. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler ça. Donc, gros poisson. Je peux pas donner plus d'infos, mais gros poisson qui a une target à 20K. Donc, un énorme poisson qui a vraiment une grosse target à 20K. Il m'a pas du tout dit, enfin, j'ai pas du tout su si c'était pour ce mois-ci. Pas du tout. C'est juste que je sais qu'il y a plusieurs autres gros poissons qui également ont discuté de ce sujet. Alors c'est assez complexe et pas très précis ce que je suis en train de raconter. Hein. C'est juste qu'en gros, 20K, target, des millions de dollars, vraiment un énorme portefeuille sur un pari à la baisse à 20K. Je sais pas pour quand, j'ai pas plus d'infos, je sais pas. Donc si j'ai plus d'infos, je vous dis directement sur le Discord. Je précise que c'est totalement légal, hein, ces informations, je les ai eues totalement légalement. Et le marché des cryptos, je vous rappelle qu'il n'est pas régulé. Ça veut dire que des paris collectifs, là où c'est interdit dans le milieu bancaire, c'est autorisé dans le milieu des cryptos. Enfin, c'est autorisé. En fait, c'est pas interdit. C'est-à-dire que si demain, je veux faire une association pour faire baisser le prix du Bitcoin avec plein d'autres milliardaires, et bah, j'ai totalement le droit. Hein. C'est totalement autorisé, de la manipulation de cours. C'est pour ça que c'est le Far West, le Bitcoin. Et c'est important que vous le sachiez. Bref, tout ça pour dire attention à vos portefeuilles. La meilleure solution, c'est de ne pas toucher à son capital quand on ne sait pas. Vous ne touchez à rien, vous ne faites pas de trade, vous faites du DCA. Moi, tous les samedis, j'ai de l'argent qui est viré. Voilà, tous les samedis à 8 h du mat, il y a des virements qui sont faits de mon compte perso, enfin de mon compte privé, mais enfin destiné, vous voyez, à l'investissement. Et ensuite, ça va directement en Bitcoin. Voilà, donc j'ai fini de raconter ma life. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, bah, vous pouvez plus mettre de pouce rouge, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, je vous fais des bisous à tous. Bonne journée, portez-vous bien. Ciao.